Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Alors aujourd'hui on va aller voir, est-ce que vous avez une vie antérieure avec cette personne, la personne à laquelle vous pensez. Avant de démarrer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de commenter, de partager, de vous abonner, tout ce qui finit en « et ». Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Non, j'ai regardé le dos. Non. Ça c'est voilà, la curiosité. C'est parti, ce sera une guidance en 3 choix. C'est une guidance oui-non, donc si vous ne connaissez pas le principe, j'explique rapidement. Je prends un tarot qui est volontairement dans tous les sens. Je tire 3 cartes, et donc les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Donc on aura forcément notre réponse, et juste après donc la réponse, j'ajoute des cartes de Lenormand pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. C'est parti, choix numéro 1. Vous avez l'accord. Choix numéro 2, Carpe Diem. Et choix numéro 3, la rencontre. Ok, je vous laisse quelques instants pour voir est-ce que vous avez une vie antérieure avec cette personne. Choix numéro 1, l'accord. Choix numéro 2, Carpe Diem. Et choix numéro 3, la rencontre. C'est parti, j'en perds mes cheveux. Alors... bienvenue donc au choix numéro 1 avec l'accord. Je vais la laisser là. Donc, on voit qu'il y a peut-être un lien, il y a peut-être j'entends comme une signature karmique, là. Il y a un projet ensemble. Je ressens de la douceur. Mais là, ce que je ressens déjà, c'est une différence. Parce qu'on a... voilà, on a un homme avec un cheval, donc il y a un côté, si c'est un lien, je ne pense pas que ce soit sentimental ici. On va voir. Oups. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous faire travailler, je pense. Peut-être pour vous faire créer aussi, créer quelque chose. Peut-être une union matérielle dans le sens la création de quelque chose. Et ça peut aussi passer par une notion de savoir, parce que là on a un livre. Donc c'est peut-être vos connaissances communes qui vont vous aider avec cette personne à créer quelque chose. Je regardais le dos, non, bah non, je suis pas censée regarder le dos, mais c'est pas grave. Je l'ai vu, c'est la force. Donc c'est parti. Est-ce que vous avez une vie antérieure avec cette personne? Là c'est un non, avec une reine de coupe. Non plus avec un 5 d'épée. D'accord. Donc la réponse est déjà non. Et là on a un petit oui avec le 7 de coupe. Donc la réponse est non ici. Choix numéro 1, on vous dit que vous n'avez pas de vie antérieure avec cette personne. Mais moi je ressens qu'il y a quand même... il y a un contrat dans cette vie-ci. En fait, vous êtes censé créer quelque chose ensemble. Et on voit qu'il y a des possibilités, il y a des choix à faire, il y a des opportunités à saisir avec cette personne et grâce à cette personne. C'est vraiment ce que je ressens ici. Par contre, je pense vraiment là qu'il faut vous dissocier du côté sentimental, en fait. La reine de coupe ici inversée vient vous dire que ce n'est pas avec ce lien que votre cœur doit s'ouvrir, entre guillemets. C'est pas comme ça que c'est censé sortir, mais j'espère que vous allez comprendre l'idée. Avec le 5 d'épée, moi je pense que la rencontre avec cette personne, elle doit vous aider à libérer votre énergie, en fait, à vous libérer du carcan de l'extérieur, en fait. C'est ce que je ressens ici avec le 5 d'épée. Je pense que cette personne, elle est censée vous aider à retrouver le calme, la paix, la sérénité, en fait, dans votre énergie. Et c'est ça qu'il y a une notion de douceur et d'amitié. Ça aurait très bien pu être un chien dans le côté fidélité, loyauté, sincérité. C'est ça. Je ressens vraiment, pour moi, il y a une différence entre vous. Et c'est pas du tout, ça n'a pas du tout vocation à être sentimental, en fait. Alors, avec le petit witchy, on va prendre 2 cartes sous chacune. Là, ici et là. Au dos, on a l'anneau. Vous voyez, il y a bien un contrat. Hein. Ici, on a l'accord. Là, on a l'anneau.
avec le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez le chien, j'en parlais, ce côté loyauté, fidélité. Le chien et la lettre. D'accord. Peut-être que cette personne aussi, elle peut vous aider avec tout ce qui est administratif. Peut-être que vous, de votre côté, vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec tout ça. J'entends comme pas assez structuré, mais voilà, peut-être que vous avez les connaissances et cette personne, elle a le côté gestion, tout ça. Mais bon, bref, ça c'est une parenthèse. Mais vous voyez, il y a ce côté loyauté. Et puis, j'ai une notion ici d'attente aussi. On dirait, je sais pas, c'est la posture du chien là, qui m'interpelle là-dessus. On dirait que cette personne, elle vous attend depuis un moment, en fait. Dans le sens, la rencontre avec vous a pour but aussi de l'aider à débloquer sa propre vie. C'est vraiment un lien qui va vous tirer vers le haut mutuellement, en fait. Vous êtes censés vous aider tous les deux. Ici, avec ce côté un peu prise de bec, là, qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, les jardins, l'extérieur et l'ours. Donc c'est ça. Je pense que vous allez retrouver votre place dans votre entourage, dans votre vie. Avec l'ours ici, vous allez, entre guillemets, assumer vos responsabilités, mais pas forcément dans ce sens-là. Vous allez retrouver votre force intérieure, en fait, pour vous imposer vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de votre entourage, quel qu'il soit. Ici, on est dans les jardins, donc c'est le côté un peu... voilà, c'est les autres, le monde, les sorties, etc. Le côté social, en fait. Voilà, je pense que vous allez retrouver votre puissance là, dans ce domaine, en fait. Et avec la reine de coupe, la faux et le renard, c'est ça, regardez. Je pense que vous allez comprendre qu'en fait, il n'y a rien à attendre sentimentalement parlant de la relation. Et justement, ce qui est censé être, à travers ce lien, c'est mettre en commun vos intellects, en fait. J'entends même la notion de puissance. Il y a une puissance qui vous attend tous les deux. Ça matche bien. Je ne sais pas comment vous expliquer, en fait. Hein. Bon, j'espère que vous aurez compris avec tout ça, mais vous voyez, avec la faux, pour moi, la faux vous coupe de la possibilité d'un lien émotionnel. Donc, désolé, ça c'est peut-être pas plaisant à entendre, surtout si cette personne vous plaît physiquement, etc. Voilà, en tout cas, peut-être là, la guidance vient vous dire que c'est pas censé être émotionnel entre vous. Donc, voilà, prenez comme ça vous parle, bien sûr. Hein. Donc, c'est ça, la faux vous coupe de cette possibilité-là, mais dans le bon sens du terme, pour vous dire, c'est pas émotionnellement parlant que tu as quelque chose à récolter, c'est intellectuellement parlant, si tu veux. Il y a quelque chose ici que tu dois aller chercher. Vous avez cette finesse d'esprit ensemble de créer quelque chose et vous avez le pouvoir de récolter. Il y a un peu l'énergie du mal là derrière. Enfin voilà. Bon, j'espère que c'est clair. N'oubliez pas de mettre un pouce pour m'encourager, pour aider la chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter, ça aide pas mal aussi. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Alors... Bienvenue au choix numéro 2 avec Carpe Diem. Ok, donc voilà, on est un peu dans l'énergie du qui vivra verra ou advienne que pourra. Alors c'est parti, on va demander est-ce que... Oups, alors j'ai des cartes qui sont tombées mais je ne les prends pas même si je ne les ai pas vues, il y en avait deux. Est-ce que vous avez une vie antérieure avec cette personne? Oh, non, là c'est pas possible. Il y en a deux mais je peux pas dans un oui non. Il me faut impérativement un nombre impair. Donc c'est parti. Est-ce que vous avez une vie antérieure avec cette personne? Ici c'est un non avec un 7 de denier. On est dans l'attente ici. Donc justement, cette guidance, elle va peut-être vous aider à sortir de l'attente qu'il se passe quelque chose. Ici c'est un oui avec un cavalier de denier. Donc on est aussi dans le cavalier le plus lent du tarot. Et ici c'est un oui avec un 7 de denier.
de bâton, pardon. Là, j'ai vraiment beaucoup l'énergie du chariot chez vous. Parce qu'on a déjà 2 sets, on a un chevalier, donc il y a une énergie d'avancement. Comme si ça fait un moment que vous étiez dans l'attente avec cette personne, l'attente qu'il se passe quelque chose. Et là, du coup, ben, vous en avez un peu ras-le-bol. Donc je pense que cette guidance, vous auriez aimé qu'elle vous coupe tout en vous disant non, bah, il n'y a strictement rien, passe à autre chose. Mais voilà, on vous dit qu'il y a bel et bien quelque chose à créer entre vous, et c'est long, c'est lent, mais comment dire, si ça met du temps, c'est parce que ça en vaudra la peine en fait. Et là, l'expression prend tout son sens, hein, pour le coup. On vous conseille de vous accrocher ici avec le 7 de bâton, de persévérer. Même si voilà, vous en avez ras-le-bol, clairement, je pense d'attendre, hein. Ici, regardez, on dirait les jouets de bébé là, dans les salles d'attente, les jouets en bois, là, où on fait passer les boules de gauche à droite pour passer le temps. Enfin, pour les bébés, le temps et... Voilà, mais vous avez compris l'idée, ça les occupe en fait. Et c'est ça, vous avez l'impression peut-être qu'on vous a occupé avec ci, avec ça, et qu'on vous... En fait, c'est ça, comme si vous aviez été détourné. euh, Votre attention, elle était toujours attirée vers quelque chose, ou l'attention de cette personne, hein, pour vous empêcher justement, et regardez, on dirait comme des barreaux là, une barrière, pour vous empêcher d'avancer en fait. Donc, bon, le fait est que la réponse à la question est oui, vous avez quand même une vie antérieure, vous êtes censé créer quelque chose, même si c'est long, on vous invite quand même à avoir de la patience en fait. Regardez, la maison au milieu. Donc oui, vous êtes censé créer, je pense, ben, déjà à minima un foyer stable, ou vous sentir au moins en sécurité entre le lien avec cette personne en fait. Alors, le 7 de denier, ici, qu'est-ce qu'on a? L'enfant et le chien. Ok. Donc je pense que c'est cette personne, il y a une notion d'immaturité en fait. C'est peut-être cette personne qui est dans l'état d'esprit un peu carpe diem, ou voilà, peut-être qu'elle fait sa vie et vous, en attendant, vous êtes là à enfiler les perles, en attendant qu'elle se décide à créer quelque chose. Et vous êtes là comme si vous attendiez son bon vouloir, entre guillemets. Alors, rien de négatif là-dedans, mais je ressens un côté un peu attentiste chez vous qui commence à vous travailler, en fait. Ça commence à vous peiner. Et là, vous avez l'impression que cette personne, justement, elle fuit un peu la situation ici. Bon, le cavalier de denier, on a la maison et les oiseaux. Je pense que vous avez besoin déjà d'avoir une communication franche, d'avoir une communication sincère. C'est ça. Vous avez besoin que ce lien avec cette personne vous apporte de la sécurité. Et là, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément... vous avez un peu peut-être l'impression d'avoir été relégué au second plan par cette personne parce que voilà, elle était trop occupée à vivre, à jouer, etc. Hein, l'état d'esprit un peu du carpe diem. Et voilà, alors que vous avez besoin de sécurité, c'est ce que je ressens ici avec le foyer, vous avez besoin d'être réconforté dans... Comme si vous aviez besoin de savoir si ça allait être sérieux pour pouvoir justement vous engager sur ce chemin en fait. Comme si c'était vous le cavalier de denier et vous vous demandiez est-ce que c'est bien la peine d'aller par là et de faire tout ça, tous ces efforts, si au final il n'y a rien en fait. C'est un peu votre interrogation là. 7 de bâton. On a le bouquet et l'étoile. Bah magnifique. Écoutez, là clairement on vient vous dire que de résister entre guillemets. On vient vous conseiller de continuer d'y croire. On vous dit que oui, c'est beau, c'est bel et bien là. Le lien existe. L'attachement, tout ça. Enfin, l'attachement. On n'est pas tant là-dessus, mais ce que je vois, c'est... On est quand même sur une guidance où vous posez la question, est-ce que vous aviez une vie antérieure avec cette personne? Donc oui, et on vous dit que c'est même beau et que c'est votre destinée finalement, même si c'est compliqué, même si vous ne voyez pas forcément l'issue. Regardez, on dirait un peu le mood où vous êtes un peu dans cette forêt sombre, voilà, vous n'en voyez pas le bout, mais regardez, on voit que le ciel s'éclaircit là derrière, même si ça peut paraître un peu flippant, là, regardez,
on dirait quand même que les cimes des arbres représentent une tête de squelette. Donc voilà, pour l'instant, vous en êtes un peu dans cet état d'esprit-là où vous ne savez pas trop où vous allez, vous êtes un peu perdu dans cette immense forêt, et au final, on vous dit que bah, c'est beau, en fait, on vous dit continue d'y croire parce que ton destin t'emmène, enfin, c'est déjà ton destin qui t'a emmené là, et il continue de t'emmener là où tu es censé être, donc voilà, continue de t'investir. Voilà, même si, à vous de remettre dans le contexte, hein. Ici, je ne vous dis pas que vous devez tout faire toute seule ou tout seul, etc. Mais là, voilà, le conseil, en tout cas, c'est de continuer à vous investir dans ce lien, dans cette relation, et que, tôt ou tard, vous récolterez les fruits, en fait. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2 avec la rencontre ici, qui porte l'énergie de la tour quand même. C'est peut-être une rencontre surprenante, 1, 2, 3, surprenante déjà. On va voir ce qu'on a. Est-ce que vous avez une vie antérieure avec cette personne? Voilà. Donc, j'allais regarder le dos, mais non. C'est parti, choix numéro 3. Ici, c'est un non avec le chariot, un arcane majeur quand même. Un oui avec une reine d'épée, donc le suspense. Et un non avec le 6 de bâton. Je vois le mot, je sais pas, j'ai fait la mauvaise traduction dans ma tête. Non, le 6 d'épée, pardon. Donc on a déjà 2 énergies d'épée. Donc on est beaucoup dans le mental ici. Ce que j'ai là, c'est que peut-être vous avez décidé que oui, et vous... J'entends vraiment, vous n'en démordez pas, vous avez envie d'avoir justement un lien avec cette personne, une vie intérieure avec cette personne. Ici, on a clairement la reine d'épée au milieu, hein. C'est vraiment la reine de la vérité, du savoir, de l'intelligence, etc. Mais la guidance nous répond quand même non. Donc, il y a ce côté mentalisation, si vous voulez, qui persiste. Ici, on va se pencher sur le non. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quand même l'énergie du départ, hein. C'est quand même l'énergie d'un besoin de quitter une situation pour se projeter vers ailleurs parce qu'on n'est plus épanoui dans la situation qu'on a envie de quitter, en fait, ou qu'on doit quitter. Et ici, on a le chariot, qui est quand même l'énergie du triomphe. Moi, je pense que vous êtes censé faire vos preuves seul, en fait, sans cette personne. Et on vous dit là que vous n'avez pas besoin de cette personne pour réussir, en fait. Peut-être même que ça peut créer un déblocage si vous réussissez à vous départir de cet état d'esprit que vous êtes, que vous avez des vies antérieures avec cette personne. On vous dit, ici, vous n'avez pas besoin d'avoir de vie antérieure avec cette personne. C'est peut-être même quelqu'un de passage, c'est pas grave en fait. Là, on vous dit que vous n'avez peut-être pas pour, entre guillemets, vocation à rester dans la vie de cette personne et vice-versa. Cette personne n'est peut-être pas censée rester dans votre vie non plus. Ici, avec le chariot, on vous dit qu'il y a d'autres choses à créer. Quelque chose vous attend, pour peu que vous sachiez justement faire les bons choix en fait. On a une notion de choix, de dualité, hein, ici avec le chariot, où si vous voulez, c'est le chariot qui crée sa vie, c'est le chariot qui décide, qui tient les rênes littéralement de sa vie. Vous voyez, j'arrive plus à parler.
Bon, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas entendre là-dedans, mais bon, voilà, ça doit sortir. Excusez-moi. Mais voilà, on vous dit, c'est vous le créateur de votre vie. Et je pense qu'on veut juste vous faire comprendre ici que vous n'avez pas besoin de savoir si vous avez un lien. Je n'arrive plus à parler. Donc, si vous avez un lien avec cette personne ou non, en fait, vous n'avez pas besoin de ça pour avancer. Et quand même, je pense, on vous conseille de sortir de cet état d'esprit, hein, avec la reine d'épée ici. Vous voulez me faire taire, dis donc que c'est pas gentil, hein. Ou c'est peut-être cette personne. Peut-être qu'elle veut pas que vous entendiez ça. Je sais pas, voilà. Bon, avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on va avoir comme détail? J'avais regardé le dos, mais non. Je résiste à ma curiosité. Et par contre, des fois, ça me fait ça sur les guidances générales. Je regarde les dos après, au moment où je range les cartes, et je me dis, c'est incroyable, en fait, la pertinence du message. Et du coup, je regrette de ne pas en avoir parlé pendant la guidance, mais bon, sinon, ça durait encore... voilà, hein, je suis tellement pipelette que voilà. Du coup, avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, les souris et le bouquet. Vous voyez, il manque quelque chose dans cette énergie. Il manque le côté beau de la chose. Et ça vous grignote, ça vous ronge un peu. Vous dites, mais comme s'il y a quelque chose que vous saviez, mais vous ne vouliez pas vous entendre, vous écouter. Et ouais, c'est comme si ça grignote un petit peu votre bout de chemin. Je ne sais pas comment vous traduire l'énergie. C'est un peu comme si ça vous détournait, en fait, dans le sens, ça va juste vous retarder, vous voyez. Si vous persistez dans cet état d'esprit de croire que vous avez un lien avec cette personne, ça va vous retarder, en fait. Parce qu'on voit que les souris, elles sont en train de grignoter votre étoile. Avec le 6 d'épée, le balai et les oiseaux, vous voyez. On peut même avoir un ras-le-bol ici. Peut-être que vous pourriez même tout envoyer valser, en disant, bon, ça c'est pas fluide, c'est pas harmonieux, ça va pas comme je veux au niveau du dialogue, des conversations. Donc là, peut-être vous allez vous dire sur un coup de tête, bon, ça sert à rien de m'acharner là-dedans. Du coup, ben, il y a cette énergie un peu de départ et de s'ouvrir vers de nouveaux horizons, parce que c'est aussi ça le 6 d'épée. Hein. On quitte pas parce que voilà, on quitte parce qu'on a aussi besoin d'autre chose. Il y a aussi un appel extérieur, si vous voulez. Avec le chariot inversé, on a... bonne question. Est-ce qu'elle est à l'endroit? Bah non, elle est à l'envers. Bah, c'est le masculin, mais inversé. Avec le masculin, d'ailleurs. Double masculin. Ok. Alors ça, c'est quand même atypique. Attendez, parce que... Je vais quand même vérifier, parce que... Il n'est pas censé avoir de carte inversée. Ouais, non, c'est bien ça. C'est bien le masculin, mais inversé. Bah écoutez, je pense que vous avez le choix entre deux personnes, littéralement. Que vous soyez homme ou femme. Là, bien sûr, moi je considère que vous êtes une femme parce que voilà, c'est plus pratique pour moi, mais vous pouvez tout à fait être un homme et là, avoir le choix entre deux prétendantes ou prétendants ou qui ce soit, vous comprenez l'idée. On a deux énergies masculines ici, sur le chariot. Donc je pense que c'est à vous de faire le choix, c'est à vous de vous positionner sur l'un ou l'autre en fait. Et là, ben, peut-être que vous allez avoir tendance à vous diriger vers cette autre personne, donc pas la personne pour laquelle vous regardez la guidance, étant donné que, voilà, on vous dit que non, cette personne, enfin, il n'y a pas de lien antérieur avec cette personne. Ça ne veut pas dire que le lien ne se crée pas dans cette vie-ci, pas du tout. Mais voilà, là, il y a un côté, on vous invite quand même à sortir de la mentalisation que vous vous faites de cette idée du lien avec cette personne, en fait. Est-ce que c'était clair? Je suis sûre que oui. Bon, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.